Bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Je vais vous demander de vous abonner si vous n'êtes pas abonné, et de liker. Cela nous fera beaucoup de bien. Alors aujourd'hui, je viens avec une petite histoire. C'est un conseil que j'ai donné à une jeune fille. Alors, les résultats étaient tellement évidents que je reviens pour vous partager cette petite histoire. C'est l'histoire d'Estelle, une jeune fille étudiante. Estelle vit un chagrin d'amour qui l'empêche d'avancer dans ses études, qui l'empêche de voir les choses comme ça devait être. Alors, désemparée, on se rencontre, je lui suggère de prier, simplement. Elle a ri, elle a dit, mais écoute, maman Clarisse, est-ce que Dieu traite aussi les chagrins d'amour? Je lui ai dit, mais essaye quand même, ça ne coûte rien. Il m'a dit, ok, je vais essayer. Alors, 2 jours après, elle me revient, elle me dit, maman Clarisse, ça marche. Je lui ai dit, bon, moi, je savais que ça marche. Il fallait aussi essayer pour que tu te rends compte de ce par toi-même. Elle me dit, ça marche. Le chagrin est parti. Je n'ai pas la personne. Je repris ma vie en main et j'ai continué d'avancer. J'ai dit, ok, ça y est. C'est pour vous dire que dans la vie, on prie pour toutes choses. Vous savez, le Dieu en qui nous avons cru, il s'appelle le Dieu d'amour. Alors, je ne comprends pas pourquoi les jeunes pensent que Dieu est tellement coincé pour ne pas comprendre ton chagrin d'amour, pour comprendre que tu as fait fausse route et t'aider à remettre sur le droit chemin, pour comprendre que ces gars-là t'ont causé beaucoup de peine, mais c'est assez. Tu dois les laisser partir. La prière s'applique à toutes choses dans la vie. Jeune fille, tu dois les savoir. Pourquoi pas jeune homme? Lorsque tu te rends compte que tu as tellement aimé, mais cette relation devient toxique. Cette relation veut te détruire. Ces messieurs, ces jeunes hommes ne te méritent pas. Alors, qu'est-ce que tu as à faire? Plie tes genoux, prie. Déclare, dis, alors, Éternel, puisque ça ne marche pas, enlève cet amour-là qui veut me détruire. Efface les souvenirs de ces choses. Je vous assure que ça marche. Faites aussi l'expérience et revenez nous dire quelque chose en commentaire. Faites l'expérience, ça ne coûte rien d'essayer. Estelle a juste essayé. Elle pensait que c'était vieux jeu. Elle pensait, oh, maman Clarisse, elle ne comprend pas. Nous, génération, réseaux sociaux, Facebook, vous, c'était votre temps. Je lui ai dit, non, 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 essaye. Il n'y a personne qui sait comprendre les jeunes comme le Saint-Esprit. Mais souvent, vous le mettez à côté. Alors, faites de lui votre allié pour vous aider à sortir de ces relations toxiques. Cet homme que tu aimes tellement, mais il fait tellement de gaffes. Il est sûr que tu vas jamais l'oublier. Il est sûr que toi-même, si tu pars, tu vas toujours revenir. Il parie même avec ses amis sur toi. Alors, ça doit s'arrêter. Ça doit s'arrêter. Une femme doit être entre les mains d'un monsieur qui l'aime. Vous savez, la Bible dit, Marie, aimez vos épouses. Ah, tu comprends, c'est une clé importante. Tu dois être aimé, tu dois être considéré, tu dois être respecté. Alors, ça ne te coûte rien. Si tu traverses une situation de chagrin, une situation de honte, où on te méprise, tu dois mettre fin, tu n'arrives pas, ou bien même on t'a regardé droit dans les yeux pour te dire que c'est fini. Et cette personne est tellement convaincue que tu ne pourras pas vivre sans lui. Alors, je te recommande de prier. On prie pour
toutes choses, alors, je te recommande de prier et reviens-nous en commentaire. Tu verras que tout est maîtrisable, comme on le dit maintenant chez nous en RDC. Oui, tout est maîtrisable. Même ces gars-là qui pensent que tu ne peux pas l'oublier, bon, tu verras, il verra que tu peux l'oublier et que Dieu te fera un bon don. Cadeau d'un monsieur correct qui t'aime et t'apprécie à ta juste valeur. Alors sèche tes larmes, souris à la vie, Jésus t'aime et il t'aimera.